532 cartes réelles. Parmi les nations du continent Nord, seul le seigneur des tempêtes de l'Oen exerçait son autorité sur la mer. Pourtant, les marins, les marchands maritimes et les aventuriers fidèles à d'autres divinités cherchaient à échapper aux naufrages, aux intempéries et aux besoins de protection spécifiques. Cela a conduit à divers compromis et à des circonstances uniques. Certaines églises ont établi des dieux, des anges et des saints subsidiaires dotés de pouvoirs liés à la tempête et à la mer pour les adeptes ayant des préoccupations correspondantes. Prenez, par exemple, le dieu de la mer de l'église du Fou. Dans certaines églises, les croyants étaient tacitement autorisés à croire partiellement au Seigneur des tempêtes. D'autres églises ont fermé les yeux sur les croyances folkloriques qui fleurissaient dans les ports et les îles, permettant l'accomplissement de rituels spécifiques sans nécessiter la présence d'ecclésiastiques. Le rituel de prière en mer de Port Santa dans le royaume de Phénapoté entre dans cette dernière catégorie. On pensait que son folklore remontait à la IVe époque. Cet événement annuel, supervisé par l'église de la Terre-Mère, était modeste et confiné à ce port. Il manquait de publicité généralisée. En substance, presque personne. Ni les habitants de Port Santa ni les marchands, aventuriers ou pirates fréquentant les rives de la mer de Brouillard, n'étaient au courant d'un tel rituel de prière en mer. Après avoir rassemblé les détails pertinents, Lumian a fait une première évaluation selon laquelle Bar ou Ultraman, les coupables des farces du rituel de prière en mer, étaient probablement des habitants de Port Santa ou étaient activement engagés dans les affaires maritimes. Considérant que l'ouvrage de Bar, les chroniques secrètes de l'empereur Rosel, avait été spécifiquement remis au libraire clandestin de Trèves pour publication, Lumian penchait pour la conviction qu'Ultraman avait été l'instigateur des problèmes du rituel de prière en mer de Port Santa. Malgré le fait que les chroniques secrètes de l'empereur Rosel semblaient plus adaptées à la vente à Inti, Lumian a estimé que si Bar avait une résidence permanente dans le royaume de Phénapoté, il serait plus sage de le publier sous le nom du royaume de Phénapoté avant de le vendre discrètement à Inti. Cette précaution visait à éviter d'attirer l'attention de la police secrète d'Inti. De nombreux Beyondais avaient sous-estimé la vigilance des policiers et enquêteurs ordinaires, ce qui a entraîné une attention indésirable et des arrestations par des Beyondais officiels qui ont eu vent de la nouvelle. Après avoir appris que Batna et sa compagne souhaitaient assister au rituel de prière en mer de Port Santa, Lumian leur fit un signe de la main avec un sourire. Moi aussi. Il s'est éloigné de la fenêtre, attendant son heure jusqu'à presque midi pour rédiger une lettre détaillant ses récentes rencontres et la gestion de l'héritage de Birmanie. Après avoir plié la lettre et l'avoir enveloppée dans les plis de la fausse carte au trésor, Lumian a de nouveau invoqué Rabbi Chazel. La créature spirituelle ressemblant à un lapin arborait toujours ses lunettes à monture dorée et son petit demi-chapeau flou. Observant silencieusement pendant quelques instants, Lumian remit ensuite les objets destinés à Franca et Jenna. « Merci, dit-il poliment. C'est une simple courtoisie. Pas besoin de me remercier, répondit Rabbi Chazel, en levant son demi-haut de forme et en s'inclinant légèrement. Les lèvres de Lumian se contractèrent lorsqu'il vit le lapin de la connaissance muté disparaître de la pièce. Il craignait que ce lapin puisse dégainer son arme de manière imprévisible et achever l'expéditeur à tout moment. La fois suivante, il a décidé de mettre en garde Jenna contre la transmission de connaissances aussi dangereuses à Rabbi Chazel. Trèves, dans le quartier de la cathédrale commémorative, appartement 702 au 9 rue aux Rosées. Franca jeta un coup d'œil à Rabbi Chazel, orné de son demi-haut de forme et de ses lunettes à monture dorée. Se penchant plus près de Jenna, elle murmura. « N'est-ce pas trop dangereux de le laisser lire la série Adventurée ?» Jenna a souri et a répondu. « Ne trouvez-vous pas Rabbi Chazel adorable ? De plus, un messager peut rencontrer un danger. En savoir plus sur Germain Sparrow pourrait le rendre plus fort. » Franca n'avait que brièvement soulevé la question, mais elle s'était concentrée sur le dépliage de la fausse carte au trésor et de la fausse lettre, la lisant avec une sérieuse attention. Waouh, l'efficacité de Lumian est impressionnante. Il avait pour objectif de punir Burman pour ses péchés et a réussi à terminer la chasse en moins de 12 heures. Les caractéristiques du Beyondé n'ont pas formé d'artefacts scellés avec des capacités mixtes, mais ont émergé et fusionné séparément. Serait-ce parce que Burman n'abritait plus la folie et la paranoïa avant sa mort et que ses émotions s'étaient calmées? Et, il n'est pas nécessaire d'informer 007 aussi rapidement si nous rencontrons des cas similaires à l'avenir. Lumian pourrait le résoudre lui-même dans la journée. Tout reviendra à la normale et la paix mondiale prévaudra. De cette façon, 007 ne me reprochera pas de toujours lui causer des ennuis. Franca avait précédemment informé Jenna que le nom de code de son collaborateur parmi les autorités était 007. Si vite? Damon Warlock n'est pas faible. Jenna n'arrivait pas à y croire. C'était un criminel avec une prime de 600 000 verles d'or. Tout le verle d'or qu'elle avait vu jusqu'à présent faisait moins. La prime de Lumian s'élevait à moins de 100 000. Franca pinça les lèvres et remarqua. Pensez à ses expériences à Trèves et aux objets et capacités qu'il possède. C'est simplement un mannequin, d'accord? S'il devait être libéré, cela équivaudrait à une frappe de réduction dimensionnelle sur les Beyondés sans aucun trait particulier. Il ne serait pas très inférieur à la plupart des Beyondés de la séquence 5. Jenna a rappelé les situations dangereuses auxquelles elle avait été confrontée aux côtés de Lumian et a acquiescé. Qu'entendez-vous par frappe de réduction dimensionnelle?
Franca, légèrement surprise par la question de Jenna, a pris un moment avant d'expliquer. C'est comme un adulte qui intimide un enfant ou un demi-dieu qui intimide un beyondé de basse séquence. De plus, réfléchissez-y. Un beyondé à moitié fou comme le démon Warlock est mentalement, psychologiquement, émotionnellement et physiquement problématique. Il fut complètement contré par la symphonie de la haine de Lumion. Face à lui, il vous suffit de vous méfier de l'étrange combinaison de capacités et d'éviter de le transformer en monstre. Lumion a l'expérience, donc il ne sera pas négligent. Jenna marmonna. Maintenant que vous en parlez, pourquoi ai-je l'impression que tuer le démon démoniste n'est pas trop difficile? Vous ne pouvez pas le dire ainsi. On peut seulement dire que le changement forcé de voix en fera effectivement un très puissant et dangereux, mais il présente également d'énormes défauts et de nombreux problèmes. C'est facile à cibler, la corrigea Franca avant de continuer à lire la lettre de Lumion. Après avoir fini de lire, Franca soupira d'excitation et dit « La mer a l'air si amusante et le paysage est magnifique. Sans la mission, je voudrais être un aventurier en mer et chasser les pirates. » Jenna, appuyée contre le canapé et lisant la lettre par derrière, ressentit un désir ardent dans son cœur. Qui n'aimerait pas voyager? C'était juste qu'il n'avait pas eu ce luxe auparavant. Franca a retrouvé son calme et a fait claquer sa langue. Lumion est vraiment généreux. Il a en fait don de toutes les primes et du butin de guerre pour créer un fonds caritatif. Soupir, en fait, je comprends ses pensées. Jusqu'à présent, elle avait secrètement subvenu aux besoins de la famille du propriétaire d'origine de son corps jusqu'à présent. Pendant que Franca et Jenna conversaient, elles ont toutes deux pratiqué la divination du miroir magique. Leurs réponses ont été unanimes. La carte était réelle. Qu'il s'agisse de Burman ou de l'insulaire immortel, Harrison, ils admettent tous les deux qu'une partie de cette carte est fausse. Cela ne peut pas aider les aventuriers à atteindre l'île de la résurrection, ils pourraient même rencontrer un grand danger en cours de route. Qu'est-ce qu'il y a de faux là-dedans? Franca réfléchit en jetant son regard sur la carte au trésor. Sur la carte, l'emplacement marqué comme île de la résurrection se trouve au plus profond de la mer de brouillard. L'île coloniale la plus occidentale de la République d'Inti, Aroka, était encore assez loin. Vous n'arrivez pas à distinguer les fausses pièces? Lumion secoua la tête après avoir reçu la réponse et continua à lire les informations sur les créatures du monde spirituel dans sa main. Son objectif principal était de trouver une introduction au mauvais esprit ardent que Burman avait invoqué des profondeurs de la mort. Lumion feuilleta les informations jusqu'au soir, rassasiant sa faim dans sa chambre. Attrapant le chapeau de paille doré qu'il avait récemment pris d'affection, il descendit sur le pont et entra dans le bar. À ce moment-là, le Flying Bird avait déjà quitté Port Farim. Comme prévu, Batna et sa compagne étaient assis au comptoir du bar, engagés dans des conversations animées avec les passagers environnants au sujet de la disparition du démon Warlock Burman. Nous ne savons pas non plus quel aventurier a fait cela. Si cela n'avait pas été officiellement annoncé, nous n'aurions pas su que Burman avait été tué. Personne dans le cercle des aventuriers de Port Farim n'était au courant à l'avance. Batna tenait la lentiprouf et dit avec enthousiasme. Pensez qu'un aventurier aussi puissant reste caché à Port Farim. En effet, nous ne pouvons pas être arrogants ou vaniteux. Peut-être que le clochard assis au bord de la route est une figure puissante. Repérant Lumion se frayer un chemin, Batna siffla. Vous restez en première classe? Êtes-vous si riche? Je ne suis pas considéré comme riche, répondit Lumion avec un sourire en s'installant sur un tabouret de bar. J'ai juste l'impression qu'en mer, des accidents peuvent arriver à tout moment, et je peux être tué par des pirates à tout moment. Alors, pourquoi ne pas essayer de vous faire plaisir? À quoi ça sert d'économiser de l'argent quand on est mort? Puisque vous êtes un aventurier, vous devez mener une vie insouciante car qui sait s'il y aura un lendemain. Puisque tu es une aventurière, tu dois mener une vie insouciante car qui sait s'il y aura un lendemain. L'aventurière à côté de Batna murmura la dernière phrase de Lumion, apparemment touchée. Batna a bu une gorgée de l'antiprouf et a ri. Mais la condition préalable est que tu aies quelques économies. Sinon, si tu finis par t'amuser aujourd'hui, tu auras faim demain. Mec, 600 000 verles d'or. Je me demande quel aventurier a obtenu les 600 000 verles d'or birmans. Et les objets sur lui. Batna révéla une expression nostalgique et envieuse. Lumion ramassa l'absinthe qu'il venait de demander et en but une gorgée, savourant la légère amertume qui persistait dans le parfum. Dans les jours suivants, l'oiseau volant naviguait calmement vers le royaume Fénapoté. Philippe, le superviseur de la sécurité, trouva cela surréaliste. La malchance est-elle terminée? Le problème majeur débarqué? La mort du démon Warlock Burman est-elle due au problème majeur d'entrée à Port Farim? Juste au moment où Port Santa n'était qu'à un jour de là, Philippe a observé son subordonné remettre un télégramme. « Patron, il vient de vos camarades de Port Farim. » Le subordonné remit le télégramme plié à Philippe. Que s'est-il passé à Port Farim qui nécessite que je sois informé? Le problème majeur a-t-il causé des problèmes à Port Farim et a-t-il été attribué au Flying Bird? Il déplia le télégramme et en parcourut le contenu. L'aventurier qui a chassé le démon démoniste Burman est soupçonné d'être à bord de votre navire. Il s'appelle Louis Berry.